le gouvernement, le 6 février dernier, a annoncé avoir mis fin à la subvention sur certains produits pétroliers, comme le gasoil, l'essence. Alors, quelle serait la portée socio-économique de cette décision? Écoutez, je peux vous donner certains chiffres. D'accord. Premièrement, il faudrait qu'on reprenne ce qu'a dit sur ce plateau Monsieur le ministre en charge de l'économie. Les combustibles, les carburants ne bénéficient pas à l'ensemble des Gabonais. Les carburants bénéficient principalement aux Gabonais nantis. Il y a des Gabonais nantis, monsieur le ministre? Dans tout pays, il y en a qui sont plus ou moins nantis. Bon. Il vous l'a dit ici, je pense devant vous, que les subventions au carburant bénéficiaient plus au ministre de l'économie qu'il était qu'à votre garagiste ou qu'à votre technicien de surface. Or, son Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaite que ce pays, qui est le Gabon, pays qu'il aime, ait un développement inclusif, qui puisse bénéficier à tout le monde. Dans le secteur pétrolier, notamment à Port-Gentil, on privilégie l'embauche d'employés expatriés plutôt que gabonais. Vous voulez que je sois franc avec vous? Ah, vous devez être franc avec les Gabonais, monsieur le ministre. Franc avec les Gabonais. Voilà. J'ai commencé à travailler dans le secteur des hydrocarbures et à l'époque, j'étais même délégué du personnel. Et j'ai fait partie de ceux qui ont négocié certaines conditions de travail, ce qu'on appelle les rotations de chantier. C'était à l'époque des rotations de 14-14 ou de 28-28. Vous étiez HL? J'étais HL, j'étais délégué du personnel. OK? J'ai quitté le secteur des hydrocarbures en 1999 et j'y suis revenu en tant que ministre en 2012. Quand j'ai vu ce qui a été fait, entre-temps, j'ai été scandalisé. Madame, pour un poste sur chantier où on a besoin de 3 personnels, ils sont 5 à 6 aujourd'hui. Cela entraîne des coûts supplémentaires à la société. Et cela fait en sorte que les coûts de personnel au Gabon sont les plus élevés dans le golfe de Guinée. Moi, je suis prêt à discuter avec les représentants des personnels du secteur pétrolier. Monsieur le ministre a certainement entrepris quelque chose pour remédier à cet état de fait. Et à revenir à des conditions beaucoup plus normales. Et c'est vrai qu'on va se retrouver avec du surplus de personnel. Ça sera à nous de démarrer des activités pour les employés. Et c'est ce qui est en train de se faire. D'accord. C'est donc votre réponse. Monsieur le ministre. Pénurie, il n'y a pas eu pénurie. Il y a eu des difficultés de distribution. Il y a eu des mauvaises... Comment ça, il n'y a pas eu pénurie? Il n'y a pas eu pénurie. Monsieur le ministre, on a vu les files d'attente devant les stations de pompe. Je suis d'accord avec vous. Pendant combien de jours? C'est de la pénurie. Pendant combien de jours? Pendant plusieurs semaines, parfois. Non. Mais si, monsieur le ministre. Non, vous vivez à Libreville? Mais j'ai moi-même été obligé de gérer l'approvisionnement de la capitale en carburant pendant plus d'une semaine. Je l'ai fait moi-même. J'ai imposé à mes directeurs généraux de me rendre compte toutes les 2 heures. J'ai bravé certains principes appliqués par les marketeurs pour faire en sorte que toutes les stations puissent être livrées. On a eu des tensions, elles n'ont jamais excédé 4 jours.